We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show, ça rime toujours avec nouvelle vidéo. On est content. On est content, c'est la maison du content. Voilà. Pour Let's ceux qui ont go. la rêve, c'était il y a 10 ans. Sorry, mec. Non, comment vous allez? On va très bien et toi, comment tu vas? Moi, robotique, et je pense que j'irai mieux. Ouais. Nickel. Ouais, On m'a remplacé par une IA. D'accord, super. Ça articulera peut-être mieux. J'ai dit ça là. Bref. Voilà, donc quels sont les sujets du jour? On va parler d'une franchise. Stream tous les dimanches. Tout d'abord, stream vrai. tous les dimanches. C'est vrai. Non, mais- Stream bientôt pour plusieurs fois par semaine. Venez Yes. sur Twitch, les gars. Exactement, Voilà. Ça sera en bio. Je crois qu'il est toujours en bio. Il, Oui, est oui, toujours, il a toujours, toujours été. J'ai oublié de mettre le Discord dans la bio la dernière Je fois. l'ai mis, bien sûr. Mais la vidéo est sortie à 16h au lieu de sortir à 18h. Ouais, ça c'est vrai. Et ça fait plus de vues. Et je crois que c'est ce qu'on réutilisera, donc cette vidéo sort à 16h. Mais parce Voilà. qu'à l'année passée, on sortait les vidéos à 16h. Hein. Tu sais que j'ai un doute. Je n'ai pas de doute. Ok. D'accord. Mais c'est juste que les vidéos de l'après-midi, pendant la semaine, on les sortait à 18h. Et la personne qui a programmé le premier podcast de cette année a dû bugger et a mis à 18. Je sais plus. Je vous le dis, c'est des facts. D'accord. Merci pour Mais c'est Gonzalo. toujours Fact. moi qui ai programmé les podcasts, non? C'est toujours moi qui faisais tout avant qu'elle Oui, ça sorte. oui. Du coup, je savais qu'elle sortait à 16h, parce que j'avais moins de temps que maintenant. Merde, bon, au pire, vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez. Du coup, les thèmes, on revient dessus. Première chose, t'as du vert. Il y a un maillot ici. Il y a du vert ici. Ça fait beaucoup de vert, ça fait beaucoup de Boston, ça fait beaucoup de victoires cette année. Eh oui, beaucoup. On va un peu en parler, même si voilà, il y a des choses à dire. Même s'il n'y a pas grand-chose de mauvais à dire, il y a des choses à dire. Toujours. Toujours. Comme d'habitude, des petits jeux, etc., etc. Et en deuxième partie, on avait un débat qu'on voulait faire, je crois, depuis un moment, et Oui. qu'on a toujours un peu pensé faire. Les joueurs qu'on adore regarder. La beauté du basketball, Exactement. du panier Ballon. ballon. C'est joli, c'est poétique. Ouais. Tu manies le français, c'est ça? Oui. Je vais manier le français d'une autre manière avec ce premier petit jeu. D'accord. Tout d'abord, je vais vous distribuer un stylo chacun. Oh. Il faudra noter et pas prendre des notes. Est-ce qu'il faut le rendre? Parce que j'ai pas de stylo à l'université. Il faudra le rendre, effectivement. Je vais sortir un chronomètre ici. Je From vais lancer San Diego. le chronomètre. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Et pendant ce temps-là, pour qu'il n'y ait pas de blanc et pour que les gens en podcast audio, Je tiens que 15 secondes si jamais. après je fume ma clope. Comme ça, où est-ce que je voulais en venir? Comme ça, ce n'est pas un blanc complet Ouais. pour le podcast audio. Et préparez vos stylos, préparez vos feuilles ou préparez des notes à côté. Peu importe, vous allez jouer avec nous. Oh, super. C'est bon pour Super. vous? Super. Nickel, Ok. nickel. Alors, je vous rends comme... D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous plus sérieusement, venez les dimanches soirs sur Twitch. Et dans le Discord. Et dans le Discord. Alors. Mais faut être prêt à accepter sa dictature. Toujours, les tier lists, c'est les miennes et pas les vôtres. Il faudra le comprendre. Vous aurez 45 secondes pour ce petit jeu, comme vous à la maison. Je crois qu'on va faire comme ça. Ok. À 3, vous retournez les feuilles. Vous avez 45 secondes. Au bout de 45 secondes, je reprends les feuilles. D'accord. Vous allez comprendre très facilement. Ok. Et toi, t'expliques le jeu pendant qu'on Et moi, écrit. j'explique en même temps que vous réfléchissez. Ok. Comme ça, j'espère que vous savez travailler dans le bruit. Ok. Ouais, ouais. Ok, alors 3, 2, 1, top. Aujourd'hui, le petit bac version basket. Ils ont chacun 45 secondes pour remplir les catégories suivantes. Franchise, joueur actuel, un Hall of Famer, un entraîneur, un general manager et le nom d'une salle ou d'une arena. La lettre, c'est le S. Notez bien. Franchise, joueur actuel, Hall of prénom, Famer, non. entraîneur, Non. peu importe. Ok. Peu importe, c'est égal. General manager, salle, arena. Mettez en pause, vous avez 45 secondes, jouez avec nous, vous aurez les réponses juste après. Ne trichez pas. Je vous vois, je regarderai les commentaires. Donc, simplement, mettez vos réponses en commentaire, faites pause, vous avez 45 secondes. Les gars, on est au bout. On est au bout. Je reprends les feuilles. Fuck. Alors, je prends d'abord qui? Moi, j'ai tout fait, donc tu peux prendre lui d'abord. La lettre, c'était le S. Ouais. On avait donc franchise, Spurs. C'est bon. Joueur actuel, tu sais pas écrire, mais je crois que c'est Soran. Sohan. C'est juste. Hall of Famer.
T'en avais pas? Dommage. Non. Est-ce que t'en as un là? Ok. Sadio Mané. Entraîneur, Spolstra, c'est bon. General Manager, Sam Presti, c'est bon. Pas d'Arena? Non. Compliqué. Hein. Silver Crypto. C'était une blague. Pas ouf. La copie de Robbie. Ou c'est un 20 sur 20 ça. Franchise, les Suns. Joueur actuel, Şengün. Hall of Famer, Scottie Pippen, ça joue. Entraîneur, Terry Stotts, ça joue. General Manager, Sean Mark, ça joue. Salle Arena, Staples Center, C'était à l'ancienne. ça compte à moitié. Ça coûte à moitié. Mais j'avais plus de temps, donc j'avais pas d'arène. Non, non, et j'ai ouais, mis bon, ce que je on le connaissais. compte. Historiquement, ça compte. C'est la Ok. Staples. C'est pas parce qu'on l'appelle crypto.com Arena maintenant que ça reste pas le Staples. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Fuck la crypto.com Arena. Ouais. Vive la crypto. Je reprends vos copies. D'accord. C'est un 1-0 pour Robbie. Il y a combien de manches? Juste 2. Ok. J'ai la flemme d'en préparer plus, je suis désolé. Non, y a pas de souci. Mais on peut en faire 3 comme ça. S'il y a 1-1, on peut. Il n'y aura pas, hein, t'inquiète pas. Frérot, il y aura un. Attends, s'il y a égalité, Oui. on départage. Ouais, Comment? Celui qui a la plus grande bite? Je sais pas. Alors, Tu veux que je te dise quoi? vas-y, relance le chrono. là. J'ai pas préparé, mec. Oh là là. C'est les noms qui te choquent le plus. Bah, ça va être moi. tout ça. Ok, on va jouer au Scrabble. S'il y a des Y et des Z, vous gagnez. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? C'est vrai, mais elle est vraie cette blague? De quoi? S'il y a des... Non, non. 3, 2, 1, top. Je vais redire une fois les règles du jeu pour ceux qui n'ont pas compris. Le petit bac version basketball. La lettre est le B. Les catégories franchise, joueur actuel, Hall of Famer, entraîneur, GM et une salle / une arena. Mettez la vidéo en pause. Vous avez 45 secondes. Le silence est d'or, donc chute. Pour ceux qui suivent les streams, vous savez pourquoi je dis ça. Tier list rappeur FR. Encore 10 secondes. N'oubliez pas de mettre la vidéo en pause. Ne trichez pas. C'est mal de tricher. Ouh! Il y a des contenders. Ah, fini. Je vous ai même laissé 3 secondes en plus. J'ai un peu triché. Je laisse cette copie de côté pour l'instant. Je vais prendre celle-là. Le petit bac de Roberto. Franchise. Les Bucks. C'est bon. Joueur actuel, Bogdanovic. C'est bon. Hall of Famer, Bill Russell. C'est bon. Entraîneur, Bill Russell. Il a coaché. Il est entraîneur-joueur. On compte. Il Ah, a nickel, coaché. ok. Il a coaché. Hein. General Manager, Bob Myers. Ça fonctionne. Salle B. Ouais, j'ai pas de salle. C'est bien dommage. Ouais. La copie de Gonza. Si on rigole, ça compte. Ça, je rigole. Franchise Boston, joueur actuel Banchero, Hall of Famer Larry Bird, ça fonctionne. Entraîneur JB Bickerstaff, ça fonctionne. GM LeBron James. Bron James. Bah, Bron James. Bron James. Non, C'est Bron. Ça compte à moitié. C'est un demi-point. Et la salle, la seule salle de la NBA actuellement qui commence par B, le Barclays Center. Ah ouais. Du coup, Barclays. 1-1, on peut départager, tu me dis une lettre et nous on y va. Mais en soi, vous étiez à égalité sur celle-là. Non, parce Il s'est trompé. qu'il a pas mis. Moi j'ai mis Bron, c'est un demi-point pour un demi-point. Je veux qu'on se Je sais pas départage. si on le compte. Ok, alors on fait avec une troisième lettre. On fait Oui. une troisième lettre. Ok. Attends, faut juste que je. Donc, joueur. Je choisirai la Mais lettre. mets à côté juste. Franchise. Non, mais t'inquiète. Joueur, franchise. Ah oui, il va à côté. Ouais. Vas-y. Ok. Mets le petit bac, le mincer. C'est Les vrai, vous gars, avez je vais raison. le fumer. Celui qui finit en premier, il dit stop et l'autre arrête d'écrire. Bah, c'est le Comme but un du petit- petit bac. Ok, Il vas-y. n'y a même pas besoin de mettre un chrono. En vrai. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. 3, 2, 1. La lettre H. Mettez seulement la vidéo en pause. Notez vos réponses. Le commentaire juste gagne un like. Je sais pas. J'ai rien de mieux à proposer. Normalement, la lettre devrait plutôt bien aller. J'ai peut-être un doute sur la salle. Non, là, ça c'est bon. Je réfléchis moi-même.
J'ai pas envie de me spoiler sur les réponses. Encore 10 secondes. Putain, j'ai l'impression de me retrouver à l'école, là, en examen. Qu'est-ce que ça fait du bien de travailler, bordel. 3, 2, 1, fini. J'en ai que 3. J'en ai 4. Ouh là là. Alors, Le fameux, Ouais, j'en ai... Ah oui, je suis pas Hakim. sûr qu'il soit. j'en ai. Si on dit à l'oral, ça compte un demi-point. attends, alors. Tout ce qu'on trouve à l'oral, ça compte un demi-point. Par contre, les gars, je viens de me rendre compte d'un truc, hein, vraiment. Les deux, Mec, les écritures de mais médecins. on c'est écrit, oui, on incroyable. écrit vite. Oui. Ok. Franchise, Houston, ça fonctionne. Joueur Jamais. actuel, Herbert. Herb Jones. Non, Herbert. Oui, Herb Jones. Ok. Mais son truc, c'est Herb. Oui, Ouais, ouais, Herbert Jones. Armar. Et Honda Center. il est plus. C'est pas Honda, c'est Toyota. C'est Toyota. Mais moi, Le- il me semble, la des requêtes, c'est il me Toyota semble- il me semble Center. qu'elle est méchante, mais. Ah non, pour moi c'était Honda Center. Non, c'est Il me Toyota. semble qu'elle est méchante, mais je suis pas sûr qu'il y ait des salles en H en NBA actuellement. Ouais, je crois pas. Et dans l'histoire, comme ça, j'en ai pas non plus. Euh, Je vais aller sur le magnifique site de Trash Talk qui a recensé toutes les arenas. Effectivement, on n'en a pas en H, Ouais. malheureusement. J'étais trop sûr. Ça fait un moins 1, ça. Ah non, c'est japonais, c'est la même. Bah, Tu sais, il a cité les Rockets plus haut, il s'est dit tiens. bah oui, mais tu sais que je me suis dit la même. Franchise Houston. Joueur actuel, Haliburton, ça marche. Hall of Famer, Grant Hill. Putain, Je pense que ça marche. Moi j'ai Il est Hakim. Hall of Famer. Je Grant Hill. crois. Hein. Moi j'ai Hakim. On va vérifier. Et entraîneur Darvinham, ça fonctionne. C'est une victoire pour Robbie. T'as Si- pas mis d'entraîneur? Il coach pas, frère. Je vais pas mettre un entraîneur qui coach pas. Pocket, ça commence par P malheureusement. Ouais. Oui, Grant Hill est Hall of Famer. Je pense pas. Ah, quand même. Si. Ah, dans nos cœurs, peut-être. Peut-être il va arriver plus tard dans la vidéo. Si. Basketball Hall of Fame, il a été intronisé il y a 6 ans. Ok. Intronisé Intronisé Hall of Fame. Oui, c'est ce mot-là. Mettre sur le trône. Ok. Comme une intro de vidéo. Bon, c'est pas mal, hein, ce petit bac, hein, franchement. C'était sympa, j'espère que vous avez joué avec nous. J'espère que vous jouerez avec nous aussi sur TikTok, etc. On passe au Boston Celtics. Let's go. Alors, Tu veux que je Si- commence par le bilan, tout ouais, ça vas-y le bilan parce que je l'ai pas en tête. Ou Mais il y a c'est- Statman qui veut le... Moi j'ai plein de stats sur le Boston Celtics. Hein. Alors, je commence et tu nous Ok, approfondis les stats. Les Boston Celtics, cette année, c'est 55 victoires, 14 défaites. Il reste 14 matchs. Effectivement. Non, il reste Ça 13 fait matchs. peur. Ça fait peur. Ils peuvent faire une saison à plus de 60 wins. Je pense qu'ils vont le faire. Joli perf. Ça fait d'ailleurs 7 matchs de suite qu'ils ne perdent pas. Ils sont loin devant tout le monde. Franchement, il n'y a rien à dire les Celtics. Hein, en termes de bilan pur, mathématique, de victoire-défaite, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Oui. C'est la meilleure équipe de la Ligue. Deuxième Et- meilleure attaque. Voilà, et en défense, ça doit pas être mauvais. Non, c'est très fort. Donc non, franchement, 55 victoires, 14 défaites, c'est ça? Exactement. Donc il y a 69 matchs joués, il en reste 13. Est-ce qu'ils vont taper les 67-15? Ou peut-être qu'ils vont faire 62... Il y a un monde. 62-20? Moi je les vois perdre. Chaque soir ils sont favoris. Oui. Ça c'est sûr. clair. Ça, c'est sûr. Peu importe l'adversaire. Peu importe Depuis l'adversaire. le break, ils sont 11-2. Ah putain. Les seules défaites c'est contre Les- Denver et et les Cavs. Ah, c'était pas les Lakers avant l'All-Star Game? Ouais, ça c'était avant. Ok. Et du coup, mais les Celtics, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points. La deuxième, celle qui shoot le plus à 3 points. Et deuxième niveau efficacité, 39%. En attendant, t'as 5 joueurs sur le terrain, les 5 peuvent shooter. Ouais, c'est ça. Et puis sur le C'est banc, chaud. les joueurs savent shooter aussi. Effectivement. Mais est-ce que le banc serait pas le défaut entre guillemets? Je crois pas. Sauf que depuis que Pritchard a pris feu. Et Pritchard est peut-être le six-man depuis le All-Star, depuis le All-Star Break, c'est Et- peut-être le meilleur six-man de la ligue. Hein. je réfléchissais à ça et en fait, ils n'ont pas besoin d'un banc si fort que ça. Parce que t'as 4 joueurs All-Star, niveau calibre All-Star. Si à chaque fois t'en as 2 sur le terrain, le reste, ils doivent juste mettre ses shoots et défendre. Et Ouais. c'est bon. Effectivement. Et c'est ça qui. Et puis ils sont qui est capables, effrayant. enfin, que ce soit Peyton Pritchard, Sam Hauser, Mais Derrick White, qui est remplaçant, je crois, ou alors Ford, ça dépend des match-ups. Mhm. Et c'est ça, ils peuvent changer leurs 5
s'adapter. Ils C'est peuvent ça, tout faire. en gros, ils ont 6 titulaires et ils Mhm. peuvent s'adapter à n'importe quelle équipe, à n'importe quel jeu. Mhm. Ça défend bien, ça joue bien en attaque. Ils sont 8 joueurs ou 9 joueurs à plus de 38% à 3 points. Bah, pour être à 39% à 3 points, il faut bien que ça marche partout ailleurs. Non, mais c'est une dinguerie. Et même Jalen Brown qui. on se Jalen Brown. Alors, la saison de Jalen Brown, elle est juste incroyable. En visuel, je suis d'accord de fou. Mais même en termes statistiques. Alors en termes statistiques, c'est sa moins bonne saison, je crois, en points depuis 2019, quelque chose comme ça. Possible, ouais. Mais Mais depuis genre, la depuis All-Star l'All-Star Oui, All-Star Break, oui, oui. c'est que des matchs à 30 points, limite. ouais, bien hein. sûr. Ouais, non, les matchs Ah, j'ai- sont abusés. J'ai la stat depuis l'All-Star Break. Puis l'All-Star Break, c'est 29 points, 6 rebonds et 41% à 3 points. Bon. Et Boston est la 4e meilleure défense depuis l'All-Star Break. C'est chaud. Mais c'est exactement ce que vous disiez avant. Tu peux changer tes match-up comme tu as envie. Tu peux jouer un 5 qui est, entre guillemets, plus petit, avec Tatum en 4 et Porzingis en 5. Ou alors tu peux mettre Horford en 4, Porzingis en 5 et t'as Tatum en 3. Brown en 2, Ouais. je Holiday en 1. Ouais. Et il te reste sur le banc Derrick White. Derrick White, Peyton Et- Pritchard, Sam Ça, Hauser. Sam Hauser, Tillman maintenant. l'autre big. Ouais, Xavier Tillman qui est une- Qui est très. Qui permet de switch. Ouais. Ce Ouais. que Cornet ne permet pas. Et en fait, s'ils mettent le fait d'avoir Tillman, que l'année passée, il nous a enculé contre les Lakers, faut dire les termes. Oui. On perd un match à cause de lui. Au Memphis gagne grâce à lui. Et si tu enlèves Cornet et tu mets Tillman, il peut switch. Genre, il se démerde bien en switchant. mieux que Cornet. Et du coup, tu peux faire encore. Tu as 2-5. Tu as vraiment, on va dire, 10 joueurs qui tu peux switch surtout. Ouais. Et c'est, oui, Pritchard ne peut pas switch. Sam Hauser, il est ciblé, mais il n'est pas si mauvais défenseur que ça. Mhm. La défense, niveau versatilité, c'est incroyable. Ouais. Et ils ont du monde. Si Porzingis vient à se blesser, parce que cette saison, Porzingis, c'est un peu fragile, on va dire que c'est un peu comme d'habitude, c'est 48 matchs. Ça me va quand tu moi m'as aussi, dit c'est- Porzingis. Oui, hein. non, mais parce que c'est Porzingis. Oui. Mais t'attends plus d'un mec que tu payes 36 millions. Ouais, Oui, après, je c'est ça pense que je veux dire. qu'il le ménage un peu aussi Oui. pour qu'il soit healthy en. On Et est- ils peuvent le faire. On est Ouais, complètement d'accord. C'est ça le Mais- pire. Bon, ok, Porzingis ne joue pas, ok, t'as Tom Brown, drôle idée. Mais tu vois, ça reste un joueur que tu sais qui peut se blesser Oui. Mais- très très facilement. Oui. Et au moins là, t'es deep. Ouais. T'es deep de fou furieux. C'est Tu ça. peux faire ce que tu veux. Parce que si Porzingis se blesse, bah ok, bah t'as Horford en 5. Et Tillman, enfin, Horford en 4 et Tillman en 5 à la rigueur. À la rigueur, si t'as envie de jouer grand, mais tu peux très bien jouer avec Horford en 5 et Tatum en 4. Ouais, et tu mets Derrick White sur le terrain. titulaire. Ouais, bien sûr. Il est, normalement, faut le dire, Derrick White est titulaire. Oui, bien sûr. Oui, Oui. oui, évidemment. Je parlais du match quand je faisais référence à Boston qui peut jouer grand, c'est notamment Ouais, hier ouais. soir contre les Bucks, Mais parce que Drew est blessé. parce que je jouais blessé. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent faire Qu'il peut faire. en s'adaptant s'ils doivent s'adapter à l'équipe adverse. Après, j'ai plutôt l'impression que c'est pas aux Celtics de s'adapter à l'équipe adverse, Ouais. mais c'est à l'équipe adverse de De s'adapter s'adapter aux aux Celtics Celtics. et de trouver une solution. Les Warriors Ouais. ont essayé quelque chose. Ça a pas pris marché. 80 points dans la gueule. Ça n'a pas Ah, marché c'était du une tout. dinguerie. Non, Ouais. c'était mal propre ce match. Ah, ben bon, c'est un pari. Oui, non, mais il y a- Tu mets 8 matchs, tu as perdu les 8. Voilà, 8 échecs, 8 matchs. Voilà, c'est exactement ça. 80 points d'écart. C'est Voilà. une dinguerie. Je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast il y a genre 2 semaines, mais c'est un peu le cas où tu peux faire tout ce que tu veux si Tatum ou Brown ou n'importe qui est chaud, tu peux essayer de doubler, mais tu vas te faire punir. Bah Ouais. oui. Tout le monde peut tirer. Tu peux Mhm. pas- c'est très dur de doubler. Miami peut doubler, parce que Miami, on sait qu'ils sont carrés dans les switches après, pour compenser. Mais si ta défense, elle n'est pas nickel, si elle n'est pas bien étudiée, si les switches ne sont pas bons, t'es foutu. Mhm. Parce que tout le monde peut cut, et ils cut pas assez, c'est la 5e pire équipe au lancer franc. Ah. Oui, c'est pour ça, Tatum, il joue comme un arrière, ça marche de temps en temps. Mais en playoff, si les shoots ne rentrent pas, ils doivent aller chercher des lancers francs. Et je pense qu'ils en sont capables. Je pense que Oui. Tatum et Jalen Brown, ils peuvent aller. Ah, ok, ça rentre pas depuis derrière, et ben on va aller dans le. En plus, Après, faut leur aussi jeu- que. Excuse-moi, vas-y, Non, vas-y. leur jeu est tellement écarté, tout le monde peut shoot. Mhm. Du coup, ils peuvent pénétrer. Non, bien sûr, Tatum Et- à la place, et c'est peut-être un des joueurs qui drive le mieux dans la ligue. Quand il il a les meilleurs moves en drivant. Son Eurostep, pardon, sa finition au contact,
Pardon. Non, mais Mais- c'est Juste- Jason Tatum, c'est peut-être le meilleur joueur offensif de la ligue Actuellement, oui. actuellement. J'irai pas jusque-là, mais... Tout le respect à KD, mais oui. KD ou Tatum actuellement? Je prends Tatum. Bah le oui. plus versatile, genre Non, genre, en playoff, Mhm. tu prends qui? Tu crées ton équipe, Tatum ou KD? Je prends Tatum, moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends Tatum aussi. Si tu comptes pas la défense. Non, si. Bah, c'est un excellent défenseur, Tatum. KD aussi. KD s'en Oui. sort très bien. Non, en alors défense. cette année, je sais pas. La question, elle est trop difficile parce que évidemment que je prendrais un Tatum au-dessus d'un KD depuis la série où les deux se sont fait face. Mais KD, c'est KD. Et KD, dans un Game 7, il t'en fout 50 Bah, Tatum, il t'en s'il met veut. 54. Une fois. C'est pas qu'une fois, il est toujours efficace en Game 7. Game 7 peut-être. En Quatrième Game quart, 7. je doute. En Game 7, il est là. Et on peut douter de son efficacité de temps en temps, ça peut arriver. Mais ça fait 2-3 séries de playoffs où Kevin Durant, bah, il est juste pas Kevin Durant. Non, alors ça, on est d'accord. Mais Et- d'un autre côté, ça reste Kevin Durant. Oui, mais Oui, c'est c'est ça un qui nom. dit. Mais bon, au bout d'un moment, c'est que le nom, il fait pas tout. Je suis d'accord. Il fait pas tout le Mais nom. Genre, avec le j'adore. nom, le talent va J'aime avec, tu beaucoup, vois. j'aime beaucoup KD, mais faut pas oublier le mec, il a quoi, 35 ans? Oui. Il commence à être vieux. De il- grosses blessures. De grosses blessures. Enfin, je peux comprendre qu'on veut KD. Et puis, il y a un truc qui change entre les deux, c'est que KD a déjà goûté au titre. Il n'a pas la même soif d'aller gagner un titre que Tatum qui ne l'a jamais goûté. Je vais refaire ma phrase. Pour toute une série de playoffs, je préfère Tatum. Pour un match, un soir, je préfère KD. Oui, ça, je suis d'accord. Ok, ouais. Mais Tatum, on le critique souvent parce qu'on attend beaucoup de lui. Mhm. 25 ans, Bah, il a mis 25 ans, ouais, frère. il, a mis les standards très hauts depuis À 25 ans, depuis il qu'il est a- arrivé. 4 finales Finale de de conf. conférence, une finale NBA. LeBron, c'est ce que LeBron il a dit dans son podcast. Excellent podcast, je me régale. Ouais, Avec faut que- DJ Reddick. Ça a l'air Diggity cool. is crazy, man. Mec, LeBron 28 ans, Jordan 28, Jokic il avait 27 quand ils vont chercher leur premier Ouais, titre. c'est... Tatum à 25, il a déjà accumulé tellement d'expérience. Et oui, il n'a pas encore eu ce truc. Ils auraient dû gagner contre les Warriors. Si tu penses niveau talent, ils ont meilleur match-up. Ils sont plus grands, ils ont un peu tout. Mais t'as Curry de l'autre Pas côté. niveau talent, mais niveau effectif. Parce que... Niveau Niveau effectif. talent, non, niveau si. effectif. Bah, Pas non, niveau talent. Tatum a plus de talent que Curry. Curry a plus de talent que l'ensemble des... Non, des Warriors. C'est pas du talent, Curry, c'est du travail, frère. Non, c'est du talent. Non, Tatum, il est gifté, il a un corps gifté. Bah oui, mais c'est son corps. The Chosen 2. The Chosen Second. Mais c'est son corps. C'est son corps. Il a des gifté. qualités physiques naturelles au-dessus de celles de Stephen Curry. Mais Stephen Curry, en dehors de ça, il a un meilleur shoot. Ouais, oui. Ok, le shoot, il est travaillé, mais c'est depuis qu'il est né, entre guillemets, qu'il a ce shoot. Oui, mais entre Jalen Brown et Klay Thompson, qui a plus de talent? Jalen Brown. Jalen Brown, oui. Entre Draymond Green et... Non, Draymond Green, ok. Draymond Green, c'est un Porzingis. talent défensif hors du commun. Ouais, ça oui. Genre, Non, mais- Non, Draymond Green, je suis d'accord. Oui, non. Je pense que le débat il est trop compliqué parce que tout le monde a une définition peut-être du talent différente Mm. de l'un ou de l'autre. On mais va oui, voir après. hein. Les Celtics, il faut se rappeler en 2022, ça vaut ce que ça vaut, mais ESPN les donne à 83% favoris. Les bookmakers les donnent favoris largement aussi pour aller gagner le titre. ouais, c'était la- Malheureusement, d'un côté il y avait Curry, de l'autre côté Il y avait l'épaule de Tatum. il y avait l'épaule de Tatum. Et attends, j'insinue rien du tout, je suis pas médecin, mais tu sais sa manière de shooter. Voilà, déjà qu'il shoot trop au lieu de driver. Je sais pas si c'est ça qui lui nique son épaule, hein, mais Non, son tu shoot, sais son. il est incroyable. Mais il est... Non, le shoot est beau. c'est un des... Faut pas l'apprendre. Tu vois ce que je veux sais pas dire s'il faut l'apprendre ou pas. Je pense que techniquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, mais quand il va le chercher, il va le chercher. Mais je Mais crois qu'il c'est- il a changé un petit peu. C'est possible, ouais. Mais Parce je dis pas, qu'il je suis pas s'invente médecin, je vais pas dire c'est ça qui lui fait mal à l'épaule, mais Ali Burton, gâteau, plus carré. genre, j'ai pas un souvenir de Tatum qui est genre à 210% en playoff, tu vois. Ouais, Genre genre, pendant mais toute tous les une joueurs série sont de blessés playoffs. en playoff, de Oui. toute façon. Oui, Ouais, non, c'est ça évidemment. clair. Mais bon, il y en a un qui est blessé à l'épaule, c'est un peu plus compliqué pour tirer, quoi. Et oui, il se blesse Game 7 contre Miami. Mais Première action limite du match. Hein. en fait, c'est ça le truc que j'ai l'impression avec Boston. Tu sais, les soirs où, par exemple, on va prendre la meilleure équipe de ces 10 dernières années qui a gagné le plus de titres, les Warriors. Les soirs où Curry ne rentre pas ses tirs.
Oakley ne rentre pas ses tirs. Il se donne toujours une chance de gagner. Que ça soit Kevin Looney qui va prendre 25 rebonds, que ça soit aller gratter des lancers francs de merde, aller faire ci, aller faire ça à droite à gauche. Les Celtics, j'ai l'impression que quand ils sont dans un mauvais soir, tout le monde est dans un mauvais soir. Quand l'équipe va bien, Tatum va bien. Quand l'équipe va mal, j'ai l'impression que Tatum ne relève pas forcément toute son équipe et n'a pas ce profil de leader de fou. Vous voyez ce que j'ai envie de dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux Je dire. sais pas si Après, vous êtes je suis d'accord pas avec ça. forcément Je suis pas d'accord. d'accord. Moi, Mais je suis d'accord avec ce que tu veux c'est dire. l'impression que je Enfin, vois moi, je suis quand pas il y a... d'accord, mais je comprends. Et ça part peut-être aussi du coach, tu vois. Je dis pas que Mazzulla est un mauvais coach. Loin de là. Je suis loin de dire ça. Mais quand il va prendre 1-0 contre Miami, 2-0, 3-0, genre tu te laisses te prendre un 3-0. Ils étaient quoi, premier de conf l'année passée aussi? Deuxième de conf? Deuxième. Deuxième C'est de les conf. Bucks premier. Tu vas te faire enculer par les huitièmes, genre. Alors ok, les Bucks se sont fait enculer avant. Oui. Mais genre t'es préparé, tu sais que cette Ouais. équipe elle peut faire pencher un gros. Et tu vas perdre un match, 2 matchs, 3 matchs. Après, ils sont réveillés. quand Alors même. après ils sont Ils sont réveillés, je suis réveillés. d'accord. Un miracle sur un buzzer de Derrick White pour Et remonter ça dans a la changé la série. tendance. Ça a changé la tendance, etc. Mais genre, il n'y a aucun monde où tu prends 1-0, 2-0 et tu changes pas un truc, tu vas encore prendre un 3-0. Enfin voilà, Ah, faut aussi Je- donner c'est- du crédit à j'en donne tout le crédit à Miami. Spolstra. Non, à bien sûr, Spolstra bien sûr. qui ont anticipé, vous changez, vous faisiez Oui, des bons mais à la place de donner du ajustements. crédit à Miami, je préférais donner du crédit à Boston parce qu'ils font les choses bien. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand ils arrivent dans le dur, très dur, pas forcément mettre un 6 sur 6 de Jaylen Brown à 3 points quand il est laissé ouvert par les Warriors, parce que ça n'arrivera pas en playoff et encore moins s'il tombe contre Miami. J'ai l'impression que quand ça devient dur, quand il y a énormément d'adversité, les Celtics ne sont pas l'équipe qui réagit le mieux à l'adversité. C'était la première année de Mazzulla aussi. Faut. Et Je je suis suis pas d'accord, je suis mais pas le groupe se forcément connaît. je suis pas forcément d'accord avec ça parce que tu Non, peux non. voir que là, je pense que le cas Miami Heat l'année passée, c'est un cas à part dans l'histoire. Mais c'est un cas à part toutes les années. Non, C'est ça que je mais veux c'est dire. pas chaque année. Chaque année, ils vont pas en finale de conf ou en finale NBA. Enfin, Ça fait 2 ans, oui. Mais... et puis quand ils sont allés en finale de conf, ils étaient deuxième ou troisième de conf. Donc le l'année cas passée- de l'année passée, c'est un cas unique et un cas Mais à part. c'est aussi la fois où c'est en 2022 où Boston va en finale. Si on accorde le 3 points à Max Strus qui doit être accordé, Oh. les Celtics ne vont pas non plus en finale. Tu vois Oui, ce que je veux mais- dire? Et mais- ils sont pas censés arriver dans un Game 7 contre Miami. Bah oui, Miami, je crois qu'ils étaient deuxième ou troisième de conf. Je suis pas convaincu de ça. Ah oui, non, mais Miami, cette saison-là, ils étaient pas mauvais. Et Boston était combienième alors? Tiens, mais les deux équipes étaient dans le top 3. Boston a sorti. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Boston sort Les Nets Bucks, en les 4. Nets et les Bucks. Les Nets et les Bucks, ils arrivent contre le Heat. Ouais, Voilà. le Heat qui Mais est le la Heat, troisième c'est le meilleure Heat, équipe je suis de la d'accord. ligue. Enfin, Mais- c'est pas choquant, mais c'est pas choquant. Genre, ce qui est choquant, c'est peut-être la saison dernière, mais la saison dernière, le Miami Heat était une équipe à part. Mhm. Elle n'avait rien à faire là et elle a déjoué tous les pronostics Oui, bien sûr. possibles et Bien sûr. c'est tout. Mais Mais est-ce moi- qu'une année de plus, t'aurais peur si je dis pas que t'aimes les Celtics ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'aurais peur pour les Celtics s'ils tapent Miami? Est-ce que t'aurais peur de ce match-up en pensant aux Celtics? Mais cette saison, c'est pas les mêmes Celtics que les Celtics de Et l'année surtout, passée. Ok, c'est pas d'accord. le même Miami. Non, et- je suis d'accord que c'est pas les et pas les mêmes puis- Celtics, et c'est pas puis- les mêmes Miami, mais t'arrives en playoff. Mais moi, je pense que Boston joue contre Miami, ils perdent le premier match. eh ben, ils gagneront les 4 autres. Donc, moi, Moi, je pense qu'ils ont cette mentalité-là. Là, ils ont ramené des joueurs, ils ont ramené Jrue Holiday qui a goûté au titre et qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller Je sais pas chercher le le titre. Ils sont allés chercher Porzingis qui est un talent inné. inné. En fait, ils ont beaucoup plus Alors- d'options cette saison Bien sûr. que la saison dernière. On Et peut pas expliquer. l'expérience. Et ils ont D'accord. l'expérience qui Et- est gagnée. Et si on Et puis, arrive en t'as finale Jaylen NBA, Brown qui a sécure son bac, donc il sera encore plus concentré sur le basket. Comme on peut le voir là ces derniers oui, mois, non, bien sûr. cette saison. Si on a une finale NBA, Denver contre Celtics. Qui c'est qui part favori pour toi? C'est Attends, 50-50. mais déjà, pour aller en finale, c'est qui les gens qui vont faire chier aux Celtics? Pour moi, Sixers, même avec Embiid, non, ça dégage. Les Bucks peuvent faire chier, mais pour moi, Boston est au-dessus. Ils savent comment arrêter. Giannis, ils l'ont réussi pas plusieurs fois. Oui, Giannis a déjà réussi à battre les Celtics, Bien sûr. mais les Celtics savent à peu près comment. Ils ont Horford. Et attends, c'est Et- quand la dernière fois que les Bucks ont battu les Celtics? En C'était à série, l'époque où il y avait Kyrie Irving.
Ouais. C'est possible. Ouais. Donc, c'est pas Mais- du tout la même équipe qu'aujourd'hui, quoi. Mais je pense qu'il faut se rappeler d'un truc. Je pense que si les Celtics le veulent et qu'ils jouent leur basket, ils peuvent laver la conférence Est en playoff en perdant 2 matchs. 3 Oui. matchs. Oui. Et Mm. même s'ils chopent Miami. Oui, Miami et même peuvent s'ils faire chopent peur, Miami. Oui, bien sûr. mais ils peuvent pas. N'aie pas peur. Là où je veux en venir, c'est que peut-être que le pire ennemi de Boston, C'est c'est Boston eux-mêmes. Bah, bien sûr, mais ça, For sure. ça, c'est le problème du favori. C'est C'est le Tatum problème du qui- favori. C'est Tatum qui se fait une cheville. C'est Tatum qui veut pas c'est- jouer correctement. Alors, C'est une Jalen blessure. Brown qui fait n'importe quoi avec la balle. C'est Porzingis qui se blesse. C'est Drew Holiday qui sait plus comment tirer. C'est Derrick White qui devient le Derrick White de sa saison rookie des Spurs. C'est essayer de Enfin, proposer du impossible. beau Derrick basket. White, impossible. Enfin- C'est essayer de proposer du beau basket dans les 10 dernières minutes d'un 4e quart-temps de playoff. Ça ne marche pas. Mais si, moi je veux qu'ils arrêtent. Boston l'année passée, le problème, c'est quand c'est difficile, c'est Boston, c'est Jalen Brown, Tatum, Iso. Cette année, C'est- ils ont les qualités, ils ne peuvent plus Bien faire sûr, ça. mais pour moi, le truc, c'est que Boston, notamment dans les 4e quarts, que ça soit contre Miami, que ça soit contre Que ça soit n'importe qui, Boston, que ça soit n'importe qui même. Boston, Sauf Boston les se Nuggets. sont fait comeback plusieurs fois contre le Heat, où ils gagnent de 16 points dans le 3e quart et tout, et ils perdent après la série, enfin le match et la série. J'ai l'impression que genre ils arrivaient dans le dernier quart et ils commençaient un peu à, je sais pas, se relâcher, un peu Ouais. à faire des moves complètement cons. Je sais pas. Iso. Mais les ISO sont pas quelque chose de mauvais en soi si tu vas chercher ton match-up et que tu as des match-up parce que ça nique une défense. Ça nique une défense parce que t'as un next-tech à son match-up contre le big et à l'intérieur t'as un big qui a un match-up contre un small. Et Tatum, il faisait les passes quand il fallait l'année passée. Moi, je pense que Tatum, il a aussi évolué depuis l'année passée. Oui, Certainement, bien sûr. Et ils je l'ont pense qu'il a appris. plus confiance il donne plus confiance Bien à ses sûr. coéquipiers dans les moments difficiles. Il perdait des balles mais tellement connes, il prenait C'est- des shoots qu'il faut pas prendre. C'est le joueur, C'est- il a battu un record de balles perdues pendant une série de... de playoff. Pas de playoff, une Mais- série post... post-season. post-season. Il a le record. Tatum a merdé, ils sont quand même allés en finale de conférence. Et c'est ça qui est effrayant. Non, finale NBA, pardon. Le meilleur scénario qui peut arriver aux Celtics, c'est que si dans un soir, t'as un Tatum qui est mauvais ou un Brown qui est mauvais, que les autres soient bons. Et t'as de quoi faire. Parce Et que il y a de quoi. t'as même des Sam Hauser qui peuvent te sortir du banc et te faire des 5 sur 5 à 3 points, mais sans problème. C'est ça. Cette équipe des Celtics, elle est effrayante. Et si elle va pas au bout, c'est un peu. C'est un échec. Ouais, c'est une faute professionnelle. C'est un échec, C'est une faute professionnelle. bien sûr. Genre là, les Celtics, et ils le savent. Je pense que les joueurs eux-mêmes, l'organisation des Celtics le sait. C'est cette année-là, il faut le faire. Bah, ils ont fait pas un all-in, mais ils Bah, ont un dégagé le fan favorite pour aller chercher Kingu Pingu. Ouais. Donc si ça marche pas, c'est. Et j'y roule l'idée. Les joueurs l'idée. Gratuitement, presque. Complètement. Non, est-ce qu'ils auront ce qu'il faut pour arrêter Jokic? Ils peuvent le faire. Parce que moi, si c'est Clippers Celtics. Attention. Si... Oui, il y a Kawhi, oui, il y a PG. Si le basket était un livre, et devait se jouer comme dans un livre, je dirais que Boston est favori tous les jours, même à faire un run sans perdre un seul match. Il pourrait taper tout le monde en 4-0 à l'Est, arriver en finale NBA si c'est pas les Nuggets ou si c'est je sais pas qui. Il pourrait taper aussi un 4-1, 4-0 s'il faut. Si c'était un livre, si le basket se lisait dans un livre et se jouait comme dans un livre écrit. Mais je sais pas, je dis pas que c'est pas encore le moment pour Boston, c'est peut-être le moment et c'est les favoris numéro 1. Hein. Ouais. Je leur trouve beaucoup de défauts, mais dans un sens c'est quand même Après, les défauts qu'ils ont, tu peux les retrouver dans toutes les autres équipes. exactement. Donc c'est pas non plus genre en fait est-ce que c'est vraiment un défaut? En fait tout ce qu'on dit c'est si Tatum joue mal, il gagne pas. Mais dans les autres équipes c'est pareil. Si Jokic joue mal, Bien sûr. bah après faut qu'il joue mal. C'est vrai que c'est rare. si Kawhi joue mal ou si PG se blesse. En fait disons que c'est le facteur chance qui définira s'ils gagneront le titre ou pas. Et le facteur ne pas jouer contre eux-mêmes. Facteur chance. Ouais. Ah, c'est pas un facteur chance. Pour moi c'est Je une pense que c'est de la question- concentration et un état d'esprit. Et on l'avait déjà dit l'année passée, pour moi, en tout cas moi je l'avais dit, pour moi les équipes qui sont fortes en playoff, c'est les équipes qui terminent la saison comme ça. Les Lakers, on avait fait un début de saison de merde, on a fait nos trades,
putain, on n'aura pas Jared Vanderbilt ni Gabe Vincent hein, pour les playoffs. Est-ce que vous allez en playoff même? C'est déjà ça la première question. Parce que En plus, c'est les Rockets qui sont en train on de. avait fait la tier list, c'était dehors. Hein. Ouais, je pense pas. En plus, sans Vanderbilt, j'ai même pas envie de regarder les Lakers jouer. Hein. Mais ouais, du coup, C'est dur. les équipes qui finissent comme ça ont plus de chances d'être fortes en playoff. Et actuellement, après l'All-Star Break, c'est vraiment, tu divises la saison, Denver premier, égalité avec les Boston. 14 matchs, 12 victoires les deux, 2 défaites. Ce sont les équipes qui vont aller en finale Et pour en moi. plus, ils ont perdu en buzzer de Kyrie avec sa main gauche là. Ouais. On était en live d'ailleurs. C'était. Ou sur Discord, je sais plus exactement. Ouais, sur Discord. Mais pour Bama Debayo, on était là. Et il y a eu 2 buzzers en un Ouais. soir, c'était quelque chose. On n'a même pas parlé de Bam. Genre, pas nous, mais en mode la NBA Ouais, en ouais, soi. ouais. Bah, c'est Kyrie Irving qui met un skyhook à Nikola Jokic. Putain de merde. That was some Mais je trouve crazy que- shit. Parler de Kyrie Irving, ça va bien amorcer le prochain sujet. Exactement. Putain. Quels sont vos joueurs préférés à regarder dans la NBA actuelle? Il y en a beaucoup en vrai. Il y en a beaucoup. Mhm. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est évident. Pour moi, enfin, ça changera jamais, c'est Steph. Voilà, ton joueur préféré. C'est évidemment. mon joueur préféré, c'est pas pour rien. Et puis après, je trouve que la beauté du jeu, on la retrouve de moins en moins aujourd'hui Mhm. qu'auparavant. Ou bien peut-être c'est le côté nostalgique qui parle. Le basket un peu plus systémique peut-être. Ouais, c'est très. Tu vois, par exemple, genre, t'as Steph, mais Steph, il a créé quelque chose de mauvais. Oui, tout le monde Il a croit. créé quelque chose de mauvais, le mec. Tu vois, c'est genre, là maintenant tout le monde tire, tout le monde. Tu sais, t'as moi ce petit temps où, genre, tu sais, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le basket, c'est que des fois t'as l'impression que l'action, elle est en lévitation sur le temps. Ouais. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce que tu veux dire. C'est un mouvement, un autre, tac, 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 et ça va au panier. C'est pas que le Petit shoot layup. qui est beau. C'est ça. Petit lay-up, c'est toute la construction, mais et pas une construction de l'équipe, mais la construction d'un joueur Mhm. qui fait. Et ça, il y a qui le fait? T'as Shea. Mhm. Shea qui le fait magnifiquement bien. T'as Paul George. T'as Paul George. Oh, putain. Et puis aujourd'hui, il y a qui d'autre? James Harden à l'ancienne, James Harden. mais Mm. qui n'a plus Il a la plus C'est même Joyce. tout à fait le même explosivité. style de Il jeu. a ouais, plus c'est la ce même Joyce. explosivité. Moi, j'ai un joueur évident. Damien. Alors, j'aurais pu dire mon joueur préféré, Damien Lillard. J'ai envie de répondre à cette question objectivement et c'est dur de dire parce que moi, quand je regarde Damien Lillard, j'ai les yeux comme ça. C'est incroyable. Game 6 contre Denver 2021. Non, mais pardon, Incroyable. actuellement, genre. Genre, Genre c'est- aujourd'hui. c'est beau, mais je serais d'accord avec quelqu'un qui dit que techniquement et au niveau du flow de comment il joue, tu vois, Paul George, quand il joue, c'est smooth, il y a tout qui. Mm. C'est la vibe, tu C'est vois, ça. c'est. Je sais pas comment dire, t'as pas de. Oui. C'est smooth. Enfin, on dit pas que Paul George est le joueur le plus smooth pour rien. Non. Mais oui, Damien Lillard est très beau pour moi à avoir joué. D'un autre côté, je comprends que c'est pas forcément le joueur le plus beau à avoir regardé de la ligue. Ce qu'on aime beaucoup avec Lillard, c'est les émotions. C'est C'est les gros exactement. moments, c'est les Le- les shoots sortis de nulle part. C'est tu vois. le Le joueur où- clutch. Ouais. Tu sais, c'est le moment où quand tu regardes le match de playoff, tu vois, t'es tout tendu comme ça sur Ouais. ton canapé, le gars il rentre à shoot, tu fais putain, je te suce. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des Oui, émotions. oui, c'est ça. T'as connu les playoffs? 2 buzzer beaters dans le même match. 3. Oui, contre Hein contre Et ça va en deuxième outil. Denver. Non, il en met 2. En fait, moi, ce que je Non, kiffe 3. dans Fin du temps réglementaire. OT 1, il perd en OT 2. Lillard, c'est quand il papa poum pull up. Oui. Oui. Et c'est peut-être le meilleur joueur à faire ça dans la ligue. Oui. Non, le joueur sur le joueur duquel j'allais parler, c'est Devin Booker. Pour moi. Oui. Oui. J'adore le regarder Bah oui. jouer. C'est, Il est dans mon top aussi. je sais pas comment dire. C'est study. C'est. Ouais. Sturdy. Justin Jackson. Non, mais je sais pas comment dire. C'est un peu à la manière d'un Paul George. Ouais. C'est smooth. Ça glisse, tu sais. C'est que Voilà. il prend le jeu à son compte, mais genre d'une manière. Ok. Là, je te mets, genre, je sais pas, j'invente une action. Là, je te mets au poste. Je mets un fake. Je me retourne. Non. Tac. Voilà, c'est bon, c'est dedans. C'est très calculé, Mhm. mais sans être robotique. Ça, c'est Pour moi, c'est du
Kobe, techniquement meilleur avec moins de cœur. C'est Kobe avec des meilleurs pourcentages. Oui. Moins de Oui. shoot, des meilleurs pourcentages, mais moins de cœur, Ouais, tu ouais. sais, parce que Oui. quand tu regardais Kobe, tu le regardais d'une certaine manière où, waouh, Mm. c'est pas la même chose avec Devin Booker, Mm. même si c'est en mode plus, c'est impressionnant. T'as moins de storytelling, t'as moins de trucs, t'as moins de cœur, t'as moins de mentalité, machin. Mhm. Mais techniquement, je trouve ça plus pur. Ouais. Voilà. Pas plus joli, Mhm. mais plus. Plus pur, je suis pas d'accord, mais je vois non, ce que tu moins, veux dire. moins pur, mais techniquement mieux. Tatum, c'est exactement la même chose. C'est ça, Tatum Tatum, au c'est- poste. Tatum, hier, il a Lillard au poste. Il fait un fadeaway. Et ok, il rentre. Hier, il a mis un fadeaway de son mauvais épaule. Il part de la mauvaise épaule, Putain. c'était incroyable. Mais des fois, ok, si ça rentre, c'est incroyable. Mais quand ça rentre pas, ça te frustre. Oui. Parce que tu te dis, putain, frère, tu tac, un step et tu Ouais. montes. Randall type sheet. Oui, il y a un joueur qui fait très bien ça. Au poste, boum, boum, c'est LeBron James. Oui, bien Et sûr. moi, j'adore voir. Bah, LeBron aussi, c'est quelque chose. C'est c'est le jeu en personne. La vision. C'est des games. C'est le king. Ouais. Il gère le jeu comme il veut et ça, je trouve incroyable. Aller chercher son match-up, masser son match-up. Et- C'est beau. Et C'est puis bon. maintenant, il fait le move où c'est un vieux pépé, genre je suis fatigué, après Ah. il te met un dunk, vas-y frère. Et Jalen Brown, je le trouve aussi beau à voir jouer. Moi, j'aime beaucoup voir Jalen Brown jouer aussi. Moi j'ai ma petite. Après, on a vite fait citer son nom, mais il faut quand même parler de Kyrie. Bien sûr, Oui, évidemment, Kyrie non, Doncic, je pense qu'on peut. Je pense que Kyrie, genre, il est hors du débat. Je pense que c'est le plus beau de la ligue, genre sans aucun débat Je possible. suis peut-être un connard, tu vois. Balle en main, il te fait tout. Et genre, en plus, c'est plus impressionnant parce qu'il est un peu plus petit Mhm. que les autres. Et du coup, T'arrives à t'imaginer à sa place. c'est ça. Mais je suis peut-être un connard, même. Il me fait vibrer, oui, de fou. Mais je sais pas. J'accroche moins que d'autres joueurs. C'est genre juste une question peut-être de cœur. Bah, c'est et subjectif d'amour, après. mais- C'est Oui, je subjectif sais que c'est après. subjectif. C'est magnifique à avoir joué. Il serait dans mon top 5, peut-être même top 3 tous les jours. Mais c'est pas. C'est pas pour lui que tu cliques. Non, vous savez pour qui je clique le plus? Qui- Vas-y. Regardez Gary Payton 2 défendre, c'est comme se faire sucer en mangeant une glace. C'est quelque chose qui est. Je sais pas, c'est exceptionnel. Jamais tenté. Jamais testé. Jamais testé. Jamais testé non plus, mais ça a l'air sympa, tu vois. Mais genre en mode. Ok. C'est. Genre c'est pépite, tu Ouais, vois. ouais. C'est. Niveau défense, c'est moi, waouh, c'est beau à voir défendre, je sais pas. j'ai Vanderbilt. Ok. Et moi si. Bah, cette année, j'ai un peu du mal à regarder les Lakers quand j'arrête Vanderbilt ne joue pas. Parce qu'il ramène tout un aura, toute une envie défensive. Et que ça soit Curry à Kawhi, il défend. Curry, l'année passée, il l'a suivi de partout. Kawhi, cette saison, il le défend extrêmement bien. Quand il est sur le terrain. Là, à skip. Dans les playoffs, à skip. À skip. Alors que ça disait fin mars, il est là. Ouais. Je comprends pas. Mais ouais. Et aussi Wemby. Si on parle Bien sûr, défensivement. Wemby, je clique pour voir Wemby. Mais surtout, Wemby défensivement aussi. Surtout défensivement. Moi, je trouve ça pas. Défensivement, oui, c'est beau et tout. Je trouve ça pas. Je trouve ça pas beau à voir offensivement. Non, Wemby, c'est parce que impressionnant. c'est impressionnant. C'est exactement ça. Impressionnant. Parce que, genre, ton cerveau ne comprend pas ce qui se Ouais. passe. Il peut pas cautionner le fait qu'il y ait un mec de 2m20 qui fasse ça. Ton cerveau ne peut pas cautionner ça. 20, 26, 27 Peut-être 30. Hein. Le débat de casse-couille en chef, gros. Non, mais la semaine passée, c'est 2m24, Ouais, maintenant bah, c'est non, 2m20, frère. la semaine. C'est en 2m20 et 2m50, c'est bon? Il y a peut-être que les Spurs et lui-même qui connaissent sa taille. Peut-être Ouais, même alors- que Sadaron ne connaît pas sa taille. Ouais, je pense que même lui, c'est pas sa C'est taille. peut-être l'information la mieux gardée. Non, je de- pense que lui c'est très bien. Lui, c'est très bien C'est sur son possible. corps. Mais Mais aussi, En fait, c'est bizarre. Tu sais, Ouais. parce qu'il a pas la même. C'est logique un peu, il a pas la même coordination qu'un Kyrie. Ouais. Et donc c'est bizarre. Non, mais c'est impossible avec des bras comme ça d'avoir une meilleure coordination et une fluidité comme un Kyrie. Mais ou il y en n'importe a qui. une qui est assez impressionnante malgré Mais- sa taille. Voilà, c'est ça trop que je veux dire. impressionnant. toi. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Mais pour voilà. sa taille aussi, Paulo Banchero, c'est un peu. Moi, je le kiffe Oh. trop de voir jouer. C'est en fait, Paulo Banchero, il a un peu le même physique que Tatum, un peu plus grand, un peu plus costaud, Mhm. plus de pecs. Tatum n'a pas de pecs. Tatum, dans son build, Dieu, il a tout bien fait, mais il a zéro pec. Ok, il en a pas besoin en basket, c'est surtout le dos, et le dos, il est incroyable, mais niveau pec, le mec, il a rien. Banchero, c'est 6'9", 6'8", 7 foot s'il est chanceux. Et frère,
il les bouge comme un vrai Ouais. gars. Ouais, Son Ouais, pull-up, il est clean as fuck. Et quand il pénètre. c'est fade. J'aime speed trop. move. C'est pas, incroyable. il a une bonne vision de jeu aussi. Bien Paulo sûr. Banchero, qui a été first pick il y a 2 ans ou 3 ans. Non, il y a la saison dernière. Ta saison dernière 21, On n'en parle pas. 2022. 2022. On n'en parle pas. C'est juste. C'est une dinguerie. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être parce qu'il est au Magic, mais on n'en parle pas assez. Oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, mais il y en a plein dans la ligue. Et j'aimerais bien en parler d'autres. Bien Moi, il y a sûr. un mec qui me fait kiffer en ce moment. Ouais. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est Jalen Williams. Ouais, bien sûr, à fond. Je l'ai Jalen écrit, je l'ai Williams. écrit. C'est écrit. ce Ah, mec. je viens de voir un truc en bas là. On va en parler. Ça me donne après. envie de pisser dans un gobelet. On va en parler après, les gars. C'est Ok, non je mais comprends. c'est Jalen Williams, c'est fort. Williams, c'est waouh, mais tous les joueurs du Thunder d'une manière ou d'une autre, ils sont vibrants, c'est une équipe qui te fait kiffer. Ils me font penser d'une manière, ils me font penser à Monaco 2017 au football. Ouais, ok. Mais Je vois. c'est un peu les mêmes sensations que j'ai quand je les vois jouer, tu vois, c'est un mélange de joueurs talentueux et qui va loin et qui peut aller chercher le titre ou moi je sais pas, tu sais, ou bien pour une comparaison plus basketball. Attends, je fais juste ma comparaison footballistique. Ouais. Le Liverpool avec Coutinho. Ouais, aussi. Liverpool back in the days. Ouais. C'est très bien pensé. Mais moi, ce que je pensais, c'est que cette saison des Thunder me fait penser à la saison Warriors 2014-2015. Ok, oui. Peut-être 2013-2014. Non, 2014-2015. Ok. Ouais, mais bon, ça va chercher un Avec, titre. Hein. oui, avec un MVP. 2013-14, il n'était pas MVP. C'est vrai. Curry. Loin de là. T'es en train de dire qu'SGA. Peut-être MVP. Oui. Un peu. Ah C'est dans, c'est dans le top 2. Un peu, c'est logique en ça. Je Ouais. rappelle juste que le Thunder a aussi 50 victoires. Ouais. Juste comme ça. On n'en parle pas assez. Enfin, genre, c'est une équipe, chaud. qui, autour d'un joueur MVP, fait des choses impressionnantes avec des joueurs qui sont forts partout, dans leur domaine. Mhm. Genre, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient cherché le titre. Oui, Et c'est pour ça que je fais le franchement. parallèle avec 2014-2015 Warriors. Moi, dis-moi. Un joueur, tu veux que Ouais. j'en rajoute un il est sur la table, on en a vaguement parlé. Kawhi Leonard, quand on arrive en playoff, c'est genre une dinguerie. Le gars prend la balle et tu attends de voir ce qui va se passer. Et défensivement, c'est beau aussi. Ça va postériser des darons. C'est beau. Mais aussi. il n'y a même pas besoin. Tu sais, genre, C'est- des fois, c'est juste les 2 points. Oui. Pas le lay-up, je sais plus comment on dit. Le mid-range. Le mid-range de Kawhi, il est incroyable. Un mid-range est bien plus beau qu'un 3 points. Et qu'un dunk. Oui. Par ailleurs. Moi, si on parle playoff, Jamal Murray. Oh putain, oui. Putain, oui. Pouh. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui nous a Mais fait c'est l'année beau ou passée. c'est impressionnant? Mais Moi, moi, c'est beau. Moi, je trouve pas ça si beau, tu Mais vois. moi, ce que j'ai compris, pour moi, c'est les joueurs qu'on préfère voir jouer. Et les joueurs qu'on préfère voir jouer, c'est les joueurs qu'on trouve impressionnants et beaux. Oui, mais t'as- Jamal Murray, quand il pull up, ou quand il fait le 3-6 sur LeBron James, le layup, moi, je trouve ça impressionnant. mais c'est beau un Dans la 3-6. bulle. Mais C'est beau un 3-6. Je suis d'accord avec toi. La Mais- finition de Jamal Murray en playoffs, elle est équivalente à celle de Kyrie Irving. Moi, genre, c'est pas la En chose. termes de tu beauté vois. et d'efficacité. Tu vois, hein. par exemple, moi, je te dis, genre, Kawhi, par exemple, Je te dis. en reparlant de Kawhi Leonard, le mec, en 2019, j'étais pour les Warriors, j'étais content qu'il gagne le titre, frère. Parce que le mec, c'était juste un move, 2 moves, tac, le petit step back, tac, ça rentrait tout le temps. Ça rentrait tout le Bien temps. sûr. C'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant, mais c'est aussi, c'est pur dans le jeu, tu vois ce que je veux dire. Jamal Murray, j'ai l'impression que c'est juste, il se réveille comme un robot. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est beau. aussi- Ouais. Il passe derrière l'écran de Jokic, pull-up. Ok, tu veux un joueur hyper C'est beau à avoir joué? techniquement La Melo Ball. Ouais. La Melo Ball. Kawhi, c'est impressionnant parce que c'est simple. La Melo, c'est beau parce que C'est c'est flashy. c'est Je suis flashy. demi-d'accord dans le sens où personnellement, oui, regarder la mélo, c'est beau parce que tu vas avoir des passes flashy, tu vas avoir des highlights. trucs, des highlights, machin. Mais par exemple, sa shooting form, je peux pas. De la même manière qu'Haliburton, je l'adore et j'adore le voir jouer, mais sa shooting form, je pourrais jamais considérer ça un joueur beau à voir jouer. Genre. Alors la Melo, moi je trouve hyper beau son shoot. Mais non. Mais Le non. shoot à la Melo, il est incroyablement beau. Il est C'est- pas. C'est- Personne ne doit le reproduire. En plus, il a joué toute la saison blessé. Je sais pas si vous êtes au courant. Il n'arrivait pas à poser ses 2 pieds pendant qu'il shootait. Sur ça, Bon, il a jamais shooté avec ses 2 pieds par terre. hein. Oui, mais là, c'était encore pire. Mais moi, la Melo, tac tac, il pull up son. En fait, il a le même shoot un peu que Lonzo à l'ancienne, Ouais. mais il va le chercher un peu. Lonzo, c'était vraiment. Oui. Là, c'est un peu plus
Après, Et si c'est tu vois, fluide, moi, j'aime trop. Lonzo a changé sa shooting form et c'est devenu un des shooters qui évoluait le mieux dans la ligue. La Melo Ball, Et il Un je très bon pense la shooter, même. hein. Moi, je dis que la Melo est à 36 ou 37%. Après, un des joueurs qu'on adore, c'est Trae Young. Et on dit qu'il est un super shooter et il shoot pas très bien. En carrière, il est à 37. Non, c'est bien, hein, mais c'est un peu la manière d'un Lonzo qui, je pense, au début de sa carrière, doit être à 34, Pour- 35. Ou 18, 18, 22. 22, hein. Ah, oui, oui. Ah, c'était cata. Il Mais mettait attends, pas mais il est un shoot. arrivé à 45%. Il y a une saison où Ouais, mais ça Chicago partir- est pas mal avant ça sa partir saison. des Pélicans. Mais c'est à Il partir a- du moment où il C'est à shoot comme partir ça. des Pélicans. Lakers. Aux Lakers, il pour- était alors, autant pas que ça. 3 points. Première saison, 30%. Deuxième, 32%. Après, il part aux Pelicans, 37, 37, 42. Bah là, je me trompais pas tant que ça. Ouais. Mais Non, c'est oui. comme la En fait- saison rookie de Paul George quand il dit mais les gars, je suis seul dans le corner. Mais why you think you alone in the corner? In the corner. Why you think you open? Non, ouais. Non, t'as peut-être raison. Mais tout le monde critique le shoot. En fait, un truc pour nous rendre compte à quel point Lonzo Ball était attendu, c'est qu'ok, il a des mauvais pourcentages. Mais avec des pourcentages comme ça, personne t'allume. Ouais. Comme il se Mhm. faisait allumer. C'est vrai. Ouais. Et il se faisait allumer, moi je me rappelle, quand j'ai commencé à suivre la Ouais. NBA, c'est l'année où j'ai vraiment suivi la NBA de ouf, c'est l'année où LeBron il arrive aux Lakers. Et tout le monde insulte Lonzo parce qu'il shoot comme un enculé. Et moi je trouve ça incroyable. Je dis, mais mec, quand ça rentre, c'est incroyable, mais le problème c'est que ça rentrait pas beaucoup. Et ouais, c'est tout. Est-ce que vous avez encore des joueurs à citer ou pas? Zion. Moi, j'ai des noms, mais c'est plus des joueurs d'aujourd'hui. Donc, cite-les en rapide. John Wall. Ok, John Wall à fond, bien sûr. Zion- John Wall, Zion, c'est- alors. c'est. 3 points dans ta gueule, gang sign. John Wall, c'est un Demarcus Cousins. Ok, je peux comprendre dans un sens. Kylian Hayes. Moi, Kylian Hayes, Ah, c'est... BDSM, si tu veux, pour toi. Mais Kylian Kylian Hayes, c'est un des joueurs que je préfère le voir jouer. Magic, ça doit être quelque chose à Ouais, le regarder tous Magic, les soirs. c'est quelque chose. Enfin, quand tu tombes sur Ouais. des highlights de ces joueurs de joueurs. Jason Williams, Iverson. Iverson. Qui n'avait pas de main gauche. Comme quoi, on peut faire une carrière de Hall of Famer sans main gauche. Regardez Jordan. It's a joke, it's a joke. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi dans l'histoire. Healthy, On oublie. Healthy Ben Simmons. Elsie Ben Simmons, et c'est quelque chose à regarder, je suis d'accord avec toi. Et puis, vous, dites-nous qui vous kiffez voir jouer. Exactement. J'ai une dernière question avant qu'on passe à un petit jeu Concocté. en rapport avec ça, concocté par Konza. Est-ce que vous préférez les matchs genre dynamite offensivement ou grosse défense? C'est quoi que vous préférez regarder? Défense. Grosse défense ou dynamite offensive? Full attaque. Full attaque, ça fait panier. Ouais. T'arrives même pas à respirer. Un t'es- King Spacer, genre. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. T'es Pas là, des toi, Warriors. genre, t'es fatigué au bout, t'es j'ai putain, c'était bon. Tu ouais. vas pisser, t'as monté 15 points de chaque côté. C'est incroyable. Non, moi j'adore ça. Ok, je comprends. Non, moi j'aime trop la défense. Ouais, je suis du même avec toi. J'adore la défense. Y a pas de souci. J'adore la défense. J'ai dit que Gary Payton, voilà, c'est comme se faire sucer en mangeant une glace. J'adore voir ça. Je crois que c'est un message caché. Là, si Non. t'écoutes ça, les meufs à Mathieu, faux, si c'est vous faux. écoutez ça, C'est faux, c'est faux. C'est faux. Je peux finir. Je peux finir. Putain, c'est dur. Fini les grosses défenses. C'est pas facile, oui. Mais en même temps, par exemple, l'année passée, un vieux Cavs Knicks au Madison Square Garden où il y a 80 points de chaque côté parce que juste Attends. simplement t'as RJ Barrett qui loupe qui fait un 3 sur 12 dans le corner et Crandall il te fait un 1 sur 24. Voilà, c'est Mais dégueulasse c'est aussi. pas de la grosse défense, Non, ça. ça c'est juste. C'est juste deux équipes de oui. merde qui s'affrontent. Alors je suis demi-d'accord dans le sens où Cavs Knicks ça a défendu comme des porcs toute la Oui, série. mais- Mais par contre, il y a des matchs où, ok, tu peux te dire, ouais, c'est de la grosse défense, incroyable, machin, parce qu'il y a 80-80. Non, il y a juste 4 mecs qui sont à 10% au shoot parce qu'ils savent pas mettre un open dans le corner. Coucou RJ Barrett, coucou Julius Randle. en fait, on aime les grosses défenses quand il y a des joueurs en face qui mettent leur shoot Oui, même. bah oui. Oui, mais c'est C'est d'un côté, logique. C'est ça, on aime les beaucoup- gros shoots. C'est beaucoup plus impressionnant de voir. Moi, je suis pour un match qui va comme ça pendant 3 quarts temps et le 4e, ça se resserre et ça se dit, ok, là, on va défendre. Oui, bien tu sûr. vois. Non, mais c'est beau de voir un Damian Lillard qui fait un pull-up à 45 degrés, il est comme as, que de voir un 3 points ouverts. Donc Ça c'est- dépend comment il est voir.
S'il est ouvert à cause des passes, Oui, non, ça c'est une chose différente. Mais je parle juste du shoot en lui. James Harden qui défend sur Kawhi, incroyable. Voilà. Encore une fois, Benton, quel joueur. Je l'ai dit avant. Oui, on est presque tous d'accord autour de la table. Ce qu'on préfère au-dessus des gros dunks, des gros 3 points, c'est le mid-range. Mais il y a quelque chose qui reste quand Démarre même. DeRozan. Démarre Oui, DeRozan. Demar Pardon, oui, DeRozan. démarre DeRozan, enculé. Jimmy. Tu vas couper, je vais recommencer. On adore, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. DeRozan, je pompe aussi. Pompe. essence. On creuse pour aller chercher du pétrole. Glace. Important. Les mid-range, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le basket. C'est devant les dunks, c'est devant les 3 points, c'est devant la défense peut-être, c'est devant beaucoup de choses. Mais il y a quand même un truc qui fait toujours l'effet waouh, sa mère. Les posters. Les posters dunk. Ok. C'est quelque chose, non? Et ouais. Tu pensais que j'allais dire quoi? Les crosses. Ah non, c'était juste pour Mais les amorcer crosses, le il y en a- jeu en fait. Les crosses, il y en a que quelques-uns dans l'histoire où tu te rappelles vraiment de Iverson sur Ty Lue. In and out sur Evan Mobley. Kevin Durant à chaque fois qu'il croise Gafford. C'était le step back de Le step back de Dardan, James Harden. sur Pat Beverley et Paul George. Enfin, Oui. non, t'as surtout James Harden Pardon. sur Wesley Johnson, qui le gars il tombe, Il se fait aspirer par une. il le regarde, et il tire, et ça rentre. Jalen Green il y a quelques jours qui a fait ça aussi. Ouais, De- Curry sur Chris Oh, Paul. Jalen Ok, Green. Jalen Green, depuis qu'il a enceinté une daronne de 45 piges, c'est un joueur différent. I'm doing this for my family, Lui, je my pense qu'il avait- baby. il avait la glace dans les mains, lui. Hein. On va pas se mentir. Moi. Mais ouais, du coup, ces dernières nuits, on a eu droit à 2 dunks incroyables. Que ça soit Anthony Edwards, Oui. qui a- Peut-on, pardon, juste peut-on se moquer un petit peu de John Collins qui se blesse et qui, le match n'est même pas encore fini, que Vosges il dit fake concussion. John Collins est probable pour le prochain match. Il a subi tu une sais- concussion. Tu sais, quand le banc adverse, genre a une réaction Ouais. à leur coéquipier qui prend une météorite dans la gueule, qui se fait satelliser son gros daron, tu sais qu'il vient de se passer un truc Ouais. que la ligue n'oubliera pas. Non, C'est genre, tu sais, le genre. Tu sais, genre, tu te lèves, mais tu peux pas. T'as le- tu t'as le- peux t'as pas le faire sursaut, Genre, tu regardes ça, tu fais wow. tu fais. C'est comme Putain. aussi Jalen Johnson, un poster, Austin Reeves, première action du match. Il lui passe par-dessus. Mec, c'était quoi votre point de vue, Austin Reeves? J'ai vu des couilles. Black Dick. Le poster sera affiché. On parle évidemment de la photo de Anthony Anthony Black, et avec Gravity. Gravity. Est-ce qu'on n'aurait pas ici un top 10 basketball moment in history? Oui, Ouais. fuck it. We do it? Fuck. Ah, fuck it. Mais tu sais, genre, Anthony Black ne peut pas se retenir. Tu Ouais. sais, il a le maillot dans les mains, mais il est là en mode. On fait une Il connerie, sourit. là. Pas trop longtemps, hein. Mais ouais, Mais du ils Maintenant, sont il faut avec Derrick White aussi. Effectivement. oui. Mais le poster sera un peu plus petit. Voilà, c'est Ouais. juste ça. Du coup, Anthony Edwards commence à rentrer dans les très grands Poster. dunkers. Non, dunkers en match. Parce qu'il y a des gars qui mettent des dunks ouverts, mais des gars qui dunk. Ouais, c'est-à-dire. en fait. Posterizer. Du coup, j'ai fait une qui vous préférez en termes de meilleur dunker in-game, version Anthony Edwards. Attention. Les joueurs actuels ou Il all-time? y a les deux. Ok. Je fais juste quelques essais parce que il y a certains joueurs, je les ai pas vus, D'accord. et d'autres, c'est anciens. Jordan, oui, je mets pas Jordan là-dedans. Julius Erving, Dominic Wilkins, Chan Camp et Drexler. Bon, de toute façon, t'as cité 5 gars qui étaient devant lui. Voilà. Ouais. Je le dis, c'est comme ça. Enfin, je pourrais pas parler pour Clyde Drexler. Si. Non, moi je Ah, peux ouais, pas. ouais. Moi, je peux pas, pas. parler pour eux. Les autres, il y a débat. Ouais. Du coup, vous avez compris ce Oui, que j'ai oui. voulu dire. Oui. Du coup, Edwards versus Ja Morant. Qui vous préférez? Ouais. Oh putain, c'est une égalité pour moi, je suis désolé. Genre- Et Non, toi, je pense que. En fait, Edwards, il a Watanabe, il a Collins. Collins, Gabe Vincent, Black Dick. Non, mais c'est. C'est ça que m'a dit qu'il ferait. En fait, Jamorant, souvent, il se retrouve ouvert. Mhm. Je trouve que, genre, j'ai pas en mémoire un poster de Ah, si, Zinzin. Peut-être. Peutel, c'est Ouais. Jamorant. Ah, il se fait satelliser son grand-père. Kevin Love, mais il le loupe. En Ouais. fait, Ja Morant, il a beaucoup
Almost. If, almost. Dia Ouais. Almost Morant. Non, je pense que c'est deux styles de dunk un peu différents. T'as Dia qui est, je dirais pas en finesse, mais genre en fait, lévitation. ouais, Et c'est t'as ça. Edwards, il te postérise ton grand-père. Genre, Non, c'est ça. par l'expression même, je viens chez toi, je prends tes meubles et je repars et je te sors de la maison en même temps et je rentre dans ta maison et j'y mets mes meubles à moi. Et il vient, il t'encule et il sort. Si vous avez des meubles, on est partant. Non, mais moi je préfère Anthony Edwards. Parce Anthony que, Edwards. en fait, Anthony Edwards, moi je trouve que c'est genre en mode. Il l'aimait. Ja Morant, il l'aimait pas. C'est les meilleurs dunks de Ja Morant sont ratés. Ouais. Enfin, almost. Ouais. Anthony Edwards versus Zion. Et Zion qui vient de sortir un bête de dunk là. Moi, encore, j'ai pas d'image de. Enfin, il en a fait, Zion, Bien de sûr. poster. J'en ai pas d'image. Anthony Après, je Edwards, parle pas de euh, poster, quand- je parle de dunk. tu parles de dunk. Ok. De dunking game. De In dunking game. game. On n'avait pas dit justement les plus grands postériseurs. Non, Genre j'ai pas- 27 secondes. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais genre. Moi j'en ai un en tête de. Moi, de j'ai quand même Anthony Edwards. Zion. Il est dans le corner, il revient et il met un dunk un peu sur le teco, genre. Moi, le seul Je dunk suis que pas j'ai sûr qui en c'est. image de Zion, c'est celui qu'il fait à la 38e seconde, alors qu'il y a un blowout. Contre Ouais, les Suns, c'est- je crois. Non, je sais pas. J'ai plus en tête. Ah oui, en fin de match Ouais. Il n'y a pas blowout. c'est pas- Non, mais genre, C'est la genre fin le du match, match, il est ouais. gagné. Si on enlève les highlights lissés Zion. de Zion, j'ai plus en tête de Anthony Edwards que de Zion. Du coup, je dirais Anthony Edwards. Mais si c'est juste parce que je l'ai plus en tête. NBA Moments, je pense Anthony. Toi aussi Ouais. Anthony Edwards versus Paul George. Paul George. Anthony Edwards. Paul George, il y a le 360 windmill. Encore une fois, c'est Désolé, mais Ouais, enfin, ouais. en fait, 360 windmill en plein match. Non, je suis désolé, mais tu peux mettre tes couilles sur les fronts de plein de joueurs NBA, ça. Je suis désolé. Anthony Edwards le fait en puissance. Il vient chez toi, il t'encule comme Oui. j'ai expliqué avant. Paul George, c'est tellement smooth, t'es obligé de. Il te vole, en fait. Voilà. Il te Il te vole en fait. Ouais. il te vole. Voilà, c'est ça. Mais doucement, tu vois, pendant que tu dors, il vient, Voilà. tac tac, il te pique tout. Exactement. Anthony Edwards versus LeBron James. Oh, les prônes, facile. King James. Ah, Y a pas de LeBron, débat. LeBron. Il a plus de. Oui, bah, il a aussi, il 20 a ans, en fait. 25 ans de carrière. C'est qui qui a ramassé tu sais, sur la passe de Ben- D-Wade, où il récupère la balle à mi-terrain. C'est Jason Terry. Jason Ouais. Terry. Ou Biebleska celui qui joue aux Warriors. Belly... Non. Bieka Non, mais il y a un autre aussi. Ouais, sûrement. Aux Kings. Brandon Knight, il a dû en prendre un ou deux aussi. Non, pas de LeBron. Mais lui, il en a pris. Il en a pris. Il a plus de carrière à cause de ses posters. Hein. Puddle type shit. Anthony Edwards versus Zach Lavine. Ça clavine. Bah non, Anthony Edwards. Anthony Edwards. Zach Lavine, c'est du concours de dunk. Ouais. Non, il Ah, mais il fait que tirer à 3 points quand il joue en NBA, mec. Ah, smooth. Je Et garde là- Zach Lavine pour la smoothness. Et là, Anthony Edwards versus Russell Westbrook. Russell Westbrook. Russell. Juste Non. Russell, le dunk contre. Quand il revient à LA. Sur Rudy, là. Ah oui, voilà. Mais c'est quand Oh, il est aux les- Lakers. ouais. Ouais, voilà. Oh putain, ce qu'il lui a fait. PAH Non, mais Russell Une Westbrook, violence. il avait 10 dynamites dans chaque mollet, frère. Mais Anthony Edwards peut le rattraper. je Anthony Edwards est le joueur. Non, attends. Russell Westbrook est le joueur qu'Anthony Edwards pense être. Non. Non. Russell Westbrook est le joueur que Anthony Edwards aspire à être. Ouais. trouve. Non. Oh. Bon, non, frère. mais en fait, non. Non, Du côté athlétique, le poster et tout. oh, j'espère pas. J'espère qu'il finira mieux au panier. Oui, non, mais je me comprends. Ok. Tu te sens compris. Vu que c'est une dictature, on va suivre. Non. Là, on passe. Old Scoot school. Westbrook est le joueur que Scoot Henderson pensera être. Oui. Voilà. Anthony Edwards versus D-Wade. D-Wade. Mais D-Wade, c'est moins poster, c'est plus finition au panier, Ouais. bien compliqué et tout. Ouais, non, moi, je vais garder Anthony non, Edwards. Anthony Edwards. Anthony Edwards. Anthony Edwards versus Blake Griffin. Blake Griffin. Allez, Griffin. Blake Griffin, DeAndre Jordan, mais valse ta mère, tu te mets pas dans la raquette, gros. Blake Griffin, c'était quelque chose. C'est hein. Brandon Knight qui le prend de De- DeAndre Jordan, Oui, je oui. suis sûr. Oui, c'est Putain. DeAndre Jordan. Et pour finir tout ça, peut-être le meilleur dunker all time,
Tracy McGrady, Vince Carter. Anthony Edwards versus Vince Carter. Vince, ça y a pas de débat. Hein. J'ai mis T-Mac à la base, mais je l'ai enlevé. Je prendrais T-Mac aussi. Toi aussi? En fait, j'ai jamais vu jouer T-Mac, je peux pas. Ouais, non, moi je mettrais Anthony Edwards pour le coup. Parce que T-Mac, j'ai pas d'image. Abstention. Attention. Abstention. Et en parlant de poster, j'aimerais parler du poster de Trey Jackson-Davis sur Wembanyama. Il y a un peu faute de lui, je sais. Il se Mais de la décale même un manière peu. qu'Anthony Edwards se faute sur John Collins. Hein. Mais putain, mec, que le 57e de la draft de poster, le first pick, ça me fait plaisir. Ça fait 6 heures. Après, il est pas si énorme. Enfin, oui. T'as c'est- poster Wembanyama, Oui, je je suis suis désolé. T'as poster Je suis Wembanyama, d'accord. il y en a eu d'autres. C'est Voilà. Oui. Kay Jones. Kenneth Lofton Jr., je pense. Kay Jones. Kay Jones, oui. Oui, Kay en Jones. Summer League. Kane Jones. Mais ça, c'est en Summer League, frère. Moi, je te parle en NBA, mec. c'est pareil. Kay Jones, là, il vient de retrouver un contrat, mec. Il va beaucoup mieux Ouais, mentalement. ouais, j'ai Ça regardé fait son interview avec Shams. Et ce gars peut être un joueur, hein, par ça. Ouais, bah oui. Mais vraiment, hein. Mais vraiment. Il a les qualités pour. Ouais. Bien sûr. Physique. Trop bon. Trop beau. Trop beau, t'es trop beau. Ouais, alors mettez mot de la fin, trop beau. Voilà, beau. trop beau. Je pense qu'on a fait le tour Je pour crois aujourd'hui. aussi, exactement. Mais c'est un podcast assez subjectif dans le sens où on donne notre avis subjectif sur les Celtics, on donne notre avis subjectif sur la beauté du jeu. Et en fait, tous nos podcasts sont des avis subjectifs parce que c'est impossible d'être réellement objectif. Exactement. Surtout de la manière dont on fait les choses. Voilà. Monstre. Cela dit, ça veut dire que. Oh putain, je t'ai envoyé un de ces postillons, c'était un océan, mon gars. La glace, la glace. Vu que c'est des avis subjectifs, on attend également vos avis subjectifs. On donne notre avis. On acceptera toujours les avis contraires et les avis tout court, dans le respect, et bien Stop évidemment. the cap. Et J'ai toujours accepté tous les avis. Ça dépend je juste peux de la faire un manière. truc. Fais seulement, vas-y. Rendez-vous ce soir sur Twitch, vu que la vidéo sort dimanche. Exactement. Bien vu. Belle vite. On fera les. On finit sur ça. On C'est finit sur sur ça. ça. À dimanche. Let's Enfin, go. Ce soir. Ouais.